Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous voici dans un tirage pro, un tirage professionnel. Et la question est quelle est la solution concernant votre travail? Donc ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à un projet, ça peut être lié à un choix professionnel, un nouveau choix professionnel, peu importe. Vous interprétez en fonction de votre situation, tout en sachant que vous devez absolument utiliser votre discernement. Parce que même si c'est un tirage à 3 choix, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Tout le monde ne peut pas forcément s'y retrouver. Donc écoutez bien votre ressenti pour voir si le tirage vous concerne. Donc je vais commencer par évaluer la situation actuelle dans votre travail et à partir de cette situation, vous allez vous rendre compte tout de suite si le tirage vous est destiné ou non. D'accord? Alors, la première, pour tous ceux qui débarquent, la première vidéo concernait ce choix, le choix du jade associé à cette image. Donc si vous faites ce choix, vous devez regarder la vidéo 1, la vidéo précédente. Donc ça, je le mets de côté. Le deuxième choix concerne la labradorite et cette image associée. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et le troisième choix, c'est la turquoise. Oups, avec cette image. Voilà, donc dans cette vidéo, nous faisons le choix de la labradorite que je mets ici. C'est parti. Alors on va commencer par effectuer un tirage concernant votre situation actuelle au travail. Et vous allez pouvoir de cette façon identifier si ce tirage s'adresse à vous ou pas. Allez, c'est parti. Quelle est la situation actuelle dans votre travail pour la question quelle est la solution concernant votre situation professionnelle? Ok, l'évêque parle d'autorité, de responsabilité, de pouvoir, de contrôle, de rigidité aussi. Allez, on va couper. La tour parle de contrôle aussi, de défense, de protection. On est sur ses gardes, on observe. Une idée de vigilance. Allez. Donc les énergies générales concernant votre situation actuelle. Alors, le sapin parle de durabilité, de pérennité, de stabilité, de solidité, également d'authenticité et d'intégrité, pardon. Là, nous avons une période, le printemps. Alors, c'est la période actuelle. Ça peut aussi parler de renaissance. Ok, c'est parti. Ah bah, une deuxième période, l'été. Le chat. La mouche. La rose au centre du tirage. La toile d'araignée. Enfin, la toile. Ok, encore 3 cartes. Elle est vraiment belle cette pierre de labradorite. Elle a des reflets nacrés bleu, jaune, vert quand on la bouge un petit peu sous la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est très belle. Et quand on la regarde par contre, là vous ne verrez pas, quand on la regarde en transparence, elle est orange et noire. Elle a plein de vertus cette pierre. C'est une pierre de protection.
Je vous invite à aller voir sur internet d'ailleurs ses caractéristiques et ses propriétés. Elle a énormément de bienfaits. La grotte. Alors, quelle est votre situation professionnelle actuellement? Eh bien, décidément, on en a des périodes, l'hiver et le labour. Ok. Alors, quelle est votre situation actuelle dans votre travail? Bon, déjà pour commencer, la carte de la rose qui se trouve au centre a une certaine importance puisqu'elle est au centre du tirage. La rose parle d'épanouissement, d'ouverture, d'harmonie, de bien-être, de confort. Mais elle parle aussi d'attirance, de désir, de sexualité, de sensualité, de charme, vous voyez? Donc voilà, selon votre situation, vous interprétez. Alors, la chapelle, l'été, le chat. La chapelle, elle, apporte une forme de sagesse, une forme de méditation, un besoin de repli sur soi, d'être à l'écoute de son âme, justement. L'été parle soit d'une période, soit d'une dimension chaleureuse, d'une dimension d'ouverture, au même titre que la rose. Hein. C'est assez relié à la rose d'ailleurs. Il y a un épanouissement, il y a une forme de détente, de joie. Voilà, on est bien, on est dans le bien-être. Le chat, lui, par contre, parle de traîtrise, de trahison, de jalousie, de duperie. Donc là, moi, ce que j'entends dans cette première ligne, c'est que peut-être vous avez été victime d'une trahison, c'est possible, ou d'une jalousie, ou peut-être que c'est vous qui vous êtes comporté avec une certaine jalousie envers, une certaine envie peut-être envers un des collègues, je ne sais pas. Mais là, on vous dit que il va y avoir de la sagesse apportée là-dessus, dans la période de l'été. En tout cas, ça va être nécessaire d'apporter une certaine forme de recul. Prenez du recul par rapport à ça, apportez une forme de maturité. Peut-être que c'était excessif. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne vous, ou si ça concerne un collaborateur, envers vous. Mais il y a une idée d'apporter de la sagesse, d'apaiser ça. Hein. Soit peut-être que cette situation va s'apaiser vers la période de l'été. Là, effectivement, on voit là, autour de la rose que vous êtes entouré alors, par la mouche et par la toile d'araignée. La mouche, c'est tout ce qui contrarie, tout ce qui tracasse. Il y a quelque chose de pénible dans la mouche. C'est une forme de tourment. Hein, vous voyez, la mouche, elle revient sans cesse vous embêter, vous tourmenter. Vous avez beau essayer de la chasser, c'est difficile. Elle revient tout le temps. Et la toile, c'est une forme de piège. Comme s'il y avait un danger là. Malgré cette carte de l'épanouissement, qui d'ailleurs est entourée par deux périodes, l'été et l'hiver. C'est marrant, je sens vraiment une forme d'équilibre là-dedans. La rose, c'est l'harmonie. Hein. Donc l'été et l'hiver, ce sont deux périodes, deux saisons opposées. Ça crée une forme d'équilibre. Il y a un bel équilibre là, je sens, moi. Mais malgré tout, dans ce sens, dans la verticalité, il y a une harmonie au sein de votre travail. Et au niveau de l'horizon, de l'horizontalité, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, c'est comme ça que ça se dit. Verticalité, horizontalité, ouais, ça doit être ça. Là, par contre, rien ne va plus. Là, on dirait que vous êtes comme englué dans un piège. À cause d'une mouche qui revient sans cesse vous taquiner, vous embêter. Et peut-être que cette mouche, qui représente un collaborateur, un patron, un client, je ne sais pas, mais on dirait que cette mouche vous pousse à aller vous engluer dans un piège. Il y a une idée comme ça. Alors là, et dans la ligne du bas, on voit effectivement qu'il y a, dans le cadre de votre travail, le labour c'est le travail, c'est l'activité, il y a besoin de maturer quelque chose. Hein. L'hiver c'est la maturité, la sagesse, on hiberne, on hiberne dans sa grotte, hein, vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça. Alors soit actuellement vous êtes peut-être en pause vis-à-vis de votre travail, vous avez besoin d'un certain repli sur vous, pour soit envisager une nouvelle activité, soit envisager une nouvelle façon de travailler dans le cadre de votre activité actuelle.
Mais on sent qu'il y a un repli sur vous, là. Il y a un besoin de maturer quelque chose. On le voit avec la chapelle, hein. Alors peut-être que c'est lié à ces tracas-là. Ouais, on sent vraiment que dans votre activité professionnelle, euh, il y a comme une menace. On ressent une menace, là, ici. Et là, on voit avec la chapelle et la grotte que suite à cette mouche, entre guillemets, qui revient sans cesse vous tourmenter, vous perturber, je ne sais pas si ce sont des idées, des pensées, des émotions, ou si ce sont des personnes ou une personne, mais à la suite de ça, on voit une nécessité, un besoin évident d'entrer à l'intérieur de vous, hein, de rentrer à l'intérieur de vous pour vous recentrer, pour vous calmer peut-être, pour aller contacter votre âme et savoir apporter de la sagesse. Peut-être trouver des solutions par rapport à cette mouche qui cherche à vous piéger. Il y a une mouche et un chat là. Et pourtant c'est marrant, dans ce sens-là, on voit que il y a une certaine harmonie, hein. La chapelle et la rose, moi c'est signe d'harmonie, hein. Il y a les deux. Moi je ressens les deux énergies, hein. Bon, ok. Les épices. Les épices parlent justement d'un éloignement. Alors parle du lointain, de l'étranger, de l'ailleurs, mais moi je l'entends aussi sous forme d'éloignement. Il y a une nécessité vraiment de vous éloigner de la situation. Comme s'il fallait prendre de la distance avec la situation pour retrouver justement cette harmonie au centre. Ça, la rose, c'est le cœur, hein. Moi, quand je vois cette carte, c'est vraiment le cœur. En plus, le cœur est au centre, c'est le centre de votre être. Il y a une nécessité de retourner là, pour retrouver la paix et pour retrouver justement plus de lucidité, pour vous reconnecter à votre âme. Mm. Comme si cette situation vous rendait malade. Là, il y a un manque de souplesse. Le roseau, c'est la souplesse, la conciliation, l'adaptabilité. La carte est à l'envers. Donc c'est comme si il y avait un manque de souplesse, soit de votre part, soit de la part de personnes tierces. Ouais, plus loin, il y a un barrage, hein, un obstacle. Ah, mais plus loin, on a la protection du divin. Donc moi, ce que j'entends avec cette carte, la carte de la providence, là, de la spiritualité, ça revient à la carte de la chapelle. Là, on vous dit de contacter votre âme, de rentrer dans votre cœur, à l'intérieur de vous, pour contacter votre âme, dans votre grotte, hein, pour maturer tout ça, pour prendre de la distance avec ce qui se passe. Oui, moi je ressens qu'il y a une forme de menace. On essaie de vous faire tomber dans un piège. Il y a des comment dire, peut-être des personnes qui vous ont trahi ou qui cherchent à vous trahir. Mais il y a la nécessité de prendre de la distance avec ça et de vous montrer authentique. Le sapin, c'est ce qu'il dit. Ça ramène aussi à la carte de la rose. Ça ramène aussi à la carte de la chapelle. Il y a une forme d'authenticité à retrouver là. Il y a un besoin de renaissance, moi j'entends. Je vais les recouvrir. Sur la chapelle. Bon, ça s'adresse à des femmes. C'est un tirage pour des femmes, visiblement. Sur l'été. Ah, vous voyez le guide? Ça rejoint la carte de la croix, la protection
Il y a une protection quand même qui est là. Hein. Moi, je sens qu'il y a une protection divine qui est là. Sur le chat, ou peut-être qu'une femme, dans le cadre de votre travail, peut vous servir de guide, de mentor. Peut-être une référence vers laquelle vous pouvez vous tourner, peut-être pour vous confier ou pour recevoir de l'aide. Sur le chat. Le plaisir. Ouais, le plaisir parle de légèreté. Hein. Retrouvez voilà, la créativité, la légèreté, la joie de vivre. Il y a une idée d'authenticité qui rejoint un peu la carte de la rose, aussi la chapelle et le sapin. Peut-être que la situation étant telle qu'elle est, il y a une certaine lourdeur et vous avez peut-être du mal à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Ça vous pèse. Hein. Donc là, on vous dit, contactez votre guidance, demandez de l'aide et soyez plus léger. Soyez créatif aussi. Essayez de trouver de nouvelles idées vis-à-vis de votre situation. Peut-être que ça pourra décanter un petit peu tout ça. Mais ne vous laissez pas piéger par... Ouais, là, je sens beaucoup de légèreté, là. Comme s'il n'y avait pas mort d'homme. Peut-être que c'est vous qui vous sentez complètement étouffé par la situation. Et finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Et le simple fait de recontacter votre âme, de vous respecter, de vous écouter, d'être plus léger, plus créatif, de reprendre confiance en vous peut-être. Oui, on a vu la carte de l'évêque. Il y a une idée de reprendre le pouvoir sur soi aussi. Hein. Peut-être que justement, ça vous permettrait de prendre de la distance avec cette situation, qui est peut-être un petit peu, un peu lourde. Sur la mouche, les cartes de l'aide, bon, ça, je les ai pas vues. J'ai vu celle-ci, ça va faire beaucoup. Bon, je vais les prendre parce que je les ai vues, j'ai pas pu faire autrement. L'aide, là, l'aide rejoint le guide. On vous parle de vous détacher, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Prenez de la distance. Voilà, les épices, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Il faut vous détacher en fait de la situation. Alors la carte des nouvelles parle de messages, parle de communication aussi. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec une ou des personnes pour mettre des choses au clair. Hein. C'est possible aussi. Bon, on va mettre ça comme ça. Tac, 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 tac. Je pèse pour qu'on voit tout. Sur la rose. N'en donnez pas trop, s'il vous plaît, mes guides. Bon, oui, là, il y a la purification, l'épanouissement. L'épanouissement, c'est la même carte que la rose. Hein. Il y a une purification... Moi, je sens que tout n'est pas coincé. Que peut-être que c'est vous qui bloquez, sans le faire exprès, hein, sans le vouloir, qui bloquez la situation par vos peurs, par votre comportement. Ou... Mais là, moi, j'entends qu'une aide va être apportée si vous vous détachez, si vous acceptez de vous détacher. Alors peut-être soit de communiquer avec vos guides, soit de communiquer avec les personnes physiques dans le cadre de l'entreprise. Mais il y a une aide qui va être apportée et il y a un nettoyage, hein, il y a un épanouissement qui arrive derrière, là. Donc c'est pas si grave. Alors sur la toile. Ne vous inquiétez pas. Bon. Voilà. La droiture amène un équilibre. Une forme de discipline aussi. Moi, ça me fait penser aussi. Ça me fait aussi penser à la carte de l'évêque. Discipline, autorité, responsabilité, pouvoir, ça rejoint cette carte. Il y a la nécessité de vous affirmer.
Voilà, de dire maintenant stop, votre comportement a assez duré, je ne le tolérerai plus, je tiens à ce que vous me respectez, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une idée comme ça. Affirmez-vous, c'est ça que j'entends. Sur la grotte. Une seule carte s'il vous plaît, mes guides. Après j'ai plus de place sur le jeu, je sais plus où les mettre les cartes. Bon, sauf si c'est vraiment nécessaire. Ok, ben voilà. C'est ce que je disais, c'est la même carte que ça, la justice. C'est la justice divine. Il y a un équilibre à retrouver là, et visiblement il va être retrouvé. Mais il faut vous affirmer. Il faut vous affirmer. Mais moi j'entends une aide, hein. Oh là là, le guide, l'aide, la justice divine. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Hein. Il y a des choses à remettre en place là, à rééquilibrer, peser le pour et le contre par rapport à la situation. Mais apparemment, on vous dit que c'est nécessaire, mais je pense que c'est ce qui va se faire. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui là à prononcer les... Sur l'hiver. Désolée. Hein. Bon. La lune. Ouais, la lune pourrait rejoindre la carte de l'hiver qui parle d'intériorité. La lune, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été révélé. C'est aussi vos peurs et vos émotions. Événement proche. Alors, quelque chose va peut-être s'accélérer. Pour l'instant, je ne vois pas trop à quel niveau. Pardon. Sur le labour. Quelle est votre situation actuelle? Les personnes qui ont choisi la labradorite. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le printemps, tenez. Deuxième carte du printemps qui rejoint celle-ci. Il y a un renouveau là qui arrive. Hein. Vous inquiétez pas. Avec la purification, l'épanouissement, ça va changer. Ça va changer. Il va y avoir une clarification sur tout ce qui est caché, sur tout ce qui n'est pas clair. Il y a une aide à porter là-dessus. Il y a un équilibre, une droiture retrouvée. Regardez, là les cartes sont très bonnes. Hein. Comparé à celles qui sont en dessous, on dirait que ça va évoluer positivement, en votre faveur en tout cas. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, pas de soucis, hein, vous inquiétez pas. Hein. Les choses vont se rétablir. Mais affirmez-vous quand même. Ne vous laissez pas absorber, engluer par d'autres personnes, par des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas avec vous. Affirmez-vous, exprimez-vous, communiquez les nouvelles là. Ouais. Il y a vraiment un équilibre, une renaissance qui vont être apportés sur des choses qui ne sont pas claires, qui n'ont pas été dites, ou peut-être sur des craintes vous concernant, des peurs, éventuellement. Ouais, on vous dit aussi de vous tourner vers le divin, hein, vers votre âme, vers vos guides en fait. Hein. Parce que là, il y a l'aide, il y a la justice divine, et les nouvelles parlent aussi de communication avec le divin, avec vos guides, ou avec votre âme. Là, encore, on revoit les guides, là. Vous avez pas mal d'aide, apparemment. Hein. Ouais, vous allez être aidé. Et là, regardez, il y a une renaissance, un équilibre retrouvé, vous retrouvez le plaisir, le bien-être, la joie, voilà, tout est parfait, j'ai envie de dire. Ouais, visiblement, on voit bien qu'il y a un préjudice qui a été fait, là, hein, sur vous. On le voit de toute façon, et qui vous a obligé à rentrer dans votre grotte, qu'on retrouve ici. Voilà, vous êtes rentré à l'intérieur de vous parce que vous avez peut-être été blessé, vous avez peut-être souffert. Et ce préjudice avec la mouche, la toile et puis le chat, oui. Mais on vous dit que regardez,
pas d'inquiétude, le soleil revient derrière là. Hein. Le bonheur revient. Pas de soucis à avoir. Bon, on va les creuser. Alors, quelle est la solution concernant cette situation dans votre travail? J'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Le savant. Là, je vois, dans cette carte, je vois une véritable connexion là avec vos guides. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a besoin, en fait, d'aller chercher des informations quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, dont vous n'avez pas connaissance et qui peut-être brouille les pistes, crée une forme d'inquiétude, d'angoisse, je ne sais pas. Mais il y a l'idée d'aller chercher des informations quelque part. Quelle est la solution concernant votre travail pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Les guides, s'il vous plaît. Quelle peut être cette solution à envisager? Ok, on va prendre ces deux-là. Regardez, quand je vous disais que vous allez recevoir de l'aide, vous êtes aidé, hein, aide d'une personne, là, par contre. Donc, il y a quelqu'un qui... Alors, peut-être que c'est une femme qui va vous aider. Hein. Vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, peut-être que l'aide, la guidance va venir d'une femme. Peut-être une personne qui va soit vous protéger, soit vous renseigner, soit vous soutenir, vous défendre. Ça peut être ça aussi. Soit ce tirage s'adresse à des femmes, soit vous allez recevoir l'aide d'une femme. Ouais. Jalousie. On revient sur cette carte du chat. Il y a de la jalousie là au sein de votre travail. Hein. Il y a soit de la convoitise, de l'envie. On essaie de vous causer du souci. On vous envie. Mais visiblement, je sens que vous allez recevoir de l'aide, peut-être de la part d'une femme, à propos de cette jalousie dont vous êtes victime. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, de savant, de riche intérieurement. Vous avez peut-être beaucoup de connaissances et voilà, ça crée des jalousies autour de vous et on cherche à vous duper, on cherche à vous coincer, on cherche à vous piéger. C'est possible. Mais apparemment, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai envie de vous dire, sur le savant. Alors peut-être que c'est aussi à vous d'aller demander de l'aide à quelqu'un que vous connaissez. Hein, prenez ce qui résonne. Sur le savon. S'il vous plaît, mes guides, sur le savon. Merci. Osez. Vous voyez, je disais tout à l'heure, affirmez-vous. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Ouais, il y a une idée de reprendre confiance en vous, là. Ne restez pas enfermé, justement, dans votre grotte. On vous dit de communiquer, là, je revois la carte des nouvelles. Il y a besoin de communiquer, là. Peut-être d'aller chercher de l'aide. Auprès d'une personne de confiance. Sur aide d'une personne. Il y a un changement qui arrive, qu'est-ce que je vous disais? Transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Oui, osez vous affirmer, encore une fois. Osez être authentique. Renaissez à vous-même. Montrez qui vous êtes. Exprimez vos sentiments, exprimez votre point de vue. Exprimez ce qui vous anime.
Ne vous laissez pas engluer, absorber par le mépris des autres. Renaissez à vous-même. Vous êtes quelqu'un de riche intérieurement, j'entends. Vous savez des choses, et certainement ça crée des jalousies. Mais ne vous empêchez pas de vous montrer, d'exister tel que vous êtes, simplement pour ne pas blesser la susceptibilité des autres. Moi, je sais, j'ai vécu ça pendant de nombreuses années, et je peux vous assurer que c'est extrêmement douloureux. On se coupe de soi-même, on prend du recul, tout ça pour ne pas subir on se sent presque coupable. Non, vous n'êtes pas coupable. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez le droit d'être quelqu'un d'intelligent, de lumineux, de beau, de riche intérieurement. Vous avez le droit d'avoir toutes ces qualités, mettez-les en valeur. Osez les exprimer, osez les mettre au grand jour. Ne restez pas dans l'ombre. Hein, la lune, c'est ce qu'elle dit aussi. Hein. Sur la jalousie. D'autant plus que sachez que toute cette beauté, ces richesses, ces trésors dont vous disposez, pourraient aider beaucoup de personnes. Donc ne vous empêchez pas de les montrer au monde, de les exprimer et d'en faire profiter tout le monde. Tout ça parce qu'il y a d'autres personnes qui ne le souhaitent pas que vous le fassiez. Parce que peut-être qu'elles ne se sentent pas à la hauteur de ce que vous êtes capable, qu'elles se sentent inférieures ou je ne sais quoi, elles se comparent et elles vous causent des soucis. Ben non, ne permettez pas ça. Acceptez qui vous êtes dans toute votre richesse, dans toute votre splendeur, dans toutes vos capacités, et faites-en profiter les autres. Sur la jalousie. Voilà, vous voyez les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. C'est ce que je vous disais, ne restez pas dans l'ombre, sortez de votre grotte. C'est la solution, ça. Hein. Osez vous affirmer, vous transformer, renaître à vous-même, exprimer toute votre beauté, au sens propre comme au sens figuré, hein, peu importe, mais dans le cadre de votre travail. Faites-en profiter les autres. C'est ça aussi la carte de la rose au centre qu'on a vue là tout à l'heure. C'est le cœur, hein. C'est le cœur. Et moi, je sens que vous êtes certainement quelqu'un, justement, qui est généreux de cœur, mais qui craint peut-être, qui est peut-être, comment dire, qui s'efface devant des personnes qui ont une certaine forme de pouvoir, d'autorité. Peut-être que vous craignez ces personnes, peut-être que vous vous effacez, mais là, on vous dit non, affirmez-vous. Reprenez confiance en vous. Et utilisez vos richesses pour le partager avec les autres. Sur oser, quelle est la solution concernant votre situation au travail? Ouais, il y a un sentiment d'échec là, je sens. Ne restez pas sur un sentiment d'échec, il faut dépasser ça. Sur le papillon, n'ayez pas à avoir peur, hein, il y a une renaissance qui arrive derrière et vous avez de l'aide. Osez dépasser ça. Voilà. Là encore, on vous dit, vous voyez, la clairvoyance. On vous dit de contacter votre guidance intérieure. Hein. De dépasser ça. Vous avez une aide qui est là. Hein. On la voit partout. Sur les relations. Quelle est la solution par rapport à cette situation? L'argent. Alors peut-être qu'il y a une question d'argent aussi qui est en jeu. Peut-être que vous vous sentez en échec par rapport à ça. Mais là, on vous dit de demander, de consulter votre guidance intérieure pour trouver la solution. C'est à l'intérieur de vous. Hein. C'est comme si on vous disait, vous avez la solution. Faites-vous confiance. Utilisez votre clairvoyance, votre lucidité.
d'échecs. L'amour. Sur la clairvoyance. Oh, c'est la même carte, la boussole. Alors, rien que là, c'est clair. Hein. Là, on vous dit d'entrer à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous, pour contacter votre âme. Laissez-vous inspirer par l'amour. Vous avez cet amour en vous. Laissez-le vibrer, laissez-le circuler. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Ne vous laissez pas happer par le mépris des autres. C'est ça votre force. Hein. Sur l'argent. Oh. Ok, il y a deux cartes qui sont... Ah, alors il y a un homme. Il y a un homme qui arrive rapidement avec des nouvelles et avec du changement. Alors, est-ce que, moi c'est ce que j'ai senti déjà avec cette carte, est-ce qu'il y a une histoire affective, une histoire sentimentale dans le cadre de votre travail? En tout cas, on dirait que ça joue, ça vous influence, ou que ça... que c'est important. Ouais, ça semble important. C'est très présent. Mais c'est comme si on vous disait de faire confiance à cet amour. Là, il y a comme une idée d'oser vous enrichir. Intellectuellement, spirituellement, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences, ou peut-être même d'enseigner. Il y a peut-être une idée d'enseigner quelque chose aux autres, hein. Mais on vous dit d'oser, de vous faire confiance, de vous affirmer, et de ne pas craindre l'échec. Peut-être même de dépasser ce sentiment d'échec que vous avez peut-être vécu précédemment ou dans une autre situation. Et peut-être que c'est lié à l'amour aussi, peut-être qu'il y a eu une histoire d'amour dans le cadre de votre travail, peut-être que vous travaillez avec votre partenaire amoureux, je ne sais pas. Mais il y a un lien avec l'affectif là. En tout cas, on vous dit de reprendre les rênes, de prendre des risques. Pardon, de prendre un risque. Et de vous faire confiance. Hein, et avec cette carte de... Avec la clairvoyance et la boussole, 2 fois on vous dit de vous faire confiance, quoi. Et de toute façon, il y a une personne qui va vous aider. Alors soit, il faut que vous alliez demander de l'aide à quelqu'un, que vous connaissez peut-être que vous songez déjà à quelqu'un, soit on vous dit que vous allez recevoir de l'aide. Et il y a un changement qui arrive. Hein. On le voit avec cette carte-là, là, du cavalier. Il y a du changement, et qui arrive rapidement. Mais il faut oser déployer vos ailes. Il faut oser renaître à vous-même. Oser vous faire confiance. Se faire confiance, ça veut aussi dire faire confiance à son âme, à ses guides et au divin. Vous êtes protégé. Si vous croyez que vous l'êtes, vous le serez. Mais si vous croyez que vous ne l'êtes pas, ben vous allez attirer dans votre réalité ce en quoi vous croyez en fait. Là, dans ce jeu, on voit qu'il y a pas mal d'aide, hein, il y a pas mal de protection. Donc faites confiance. Si vous faites confiance, vous allez vous sentir plus détendu, vous allez vous sentir en sécurité, et les portes vont s'ouvrir plus facilement, tout va devenir beaucoup plus fluide. Mais vous devez reprendre votre pouvoir, là, moi j'entends. Il y a vraiment une idée de reprendre son pouvoir.
Ben oui, pour pas se laisser atteindre par ces personnes médisantes, jalouses au niveau des relations professionnelles, là, hein, et qui doivent miner votre morale, et on peut comprendre. Alors il y a peut-être un souci lié à l'argent, hein, je ne sais pas. Mais l'argent, ça peut aussi représenter l'abondance. L'abondance peut-être dans les relations. Peut-être qu'on vous dit de dépasser ça. Regardez l'image. Cette femme a l'air, elle est centrée sur elle-même, elle sourit, elle est confiante, elle rayonne. Elle est dans son cœur, dans l'amour, elle est connectée à son âme. Donc on vous dit de faire ça, de vous connecter à votre cœur, tout comme la rose au centre, là qu'on a vu, pour pouvoir recevoir toute cette richesse. Hein. Le savant, ça parle de richesse aussi, mais ce n'est pas forcément une richesse matérielle, ça peut être autre chose. Quand vous êtes connecté et que vous attirez l'abondance, ben les portes s'ouvrent. Et là, on dirait qu'il y a un homme qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui va vous aider, si c'est une personne qui a un lien affectif avec vous. Mais en tout cas, cet homme apporte des nouvelles, apporte quelque chose de nouveau, apporte du changement. Et il l'apporte rapidement. Il y a une idée de renaissance qui rejoint les deux cartes du printemps, là. Ok, on va terminer avec une synthèse. Alors, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes concernant la solution dans le cadre de leur travail, par rapport à la situation qu'ils vivent actuellement, qu'ils ou elles vivent actuellement, s'il vous plaît. Quelle synthèse pourrait-on faire? J'ai besoin de 3 cartes. Ok. Ouais. Là, dans cette carte, il y a vraiment une idée de se sentir seul, hein. Le cow-boy, il est pas tranquille, là. On est presque... On a l'impression qu'il est hypnotisé par quelque chose. Il se laisse porter. Oui, il est comme on a vu la carte de la... Il y a une forme de manipulation, de toute façon, avec le chat. C'est comme s'il était manipulé, il se laissait diriger, influencé par la situation ou par les autres. Vous voyez, les instruments de musique que l'on retrouve ici, qui représentent la créativité, la légèreté, la joie, ils sont enterrés dans le sable. Ça veut dire qu'ils sont inutilisables. Mais là, c'est le contraire qu'on vous dit. On vous dit, utilisez votre créativité, renaissez à vous-même et jouez votre propre musique. Ne vous laissez plus influencer, piéger, engluer par le comportement des autres, par les paroles ou les idées des autres. Vous êtes riche intérieurement. C'est à vous d'imposer vos idées, c'est à vous de les partager, de les faire valoir. C'est ça que j'entends. Ne vous laissez plus duper ni influencer. Il y a vraiment une idée d'être drogué, quoi, lobotomisé, et d'avancer comme un zombie. Oula, oula. Bon. Excusez-moi. Oh, la terre est basse. C'est marrant, je viens de dire la terre est basse. C'est comme si vous étiez perché quelque part et que vous aviez du mal à redescendre sur terre. Vous voyez, on voit ce cow-boy qui est hypnotisé, un peu comme un fantôme. Là, on vous dit, pour pouvoir retrouver votre pouvoir, justement, il faut vous ancrer. L'argent peut aussi signifier quelque chose de concret, de matériel, de rationnel. Hein? Donc il y a peut-être une idée comme ça aussi. Peut-être qu'on vous demande également de revenir à plus de rationnel, de raison, de concret, pour voir, observer les choses telles qu'elles sont et les prendre en main, pour reprendre le pouvoir sur vous. Redescendez sur terre, entre guillemets. Là, vous êtes peut-être trop dans votre lune, là. Vous voyez? Il y a peut-être une idée comme ça. Bon, voilà, il y a une justice et un équilibre qui va être trouvé, là. Dans la paix, apparemment. C'est ça qu'il faut rechercher. Troisième carte. Pour la synthèse, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Il y a une nécessité de reconstruire.
toujours avec cet oiseau blanc qui peut symboliser la paix, même si c'est pas une colombe là, il y a une idée de reconstruire quelque chose. Il y a une idée de renaissance de toute façon, il y a une purification qui va être apportée sur la situation, mais il faut sortir de cet état léthargique là, ou de cette influence que vous pourriez avoir, cette manipulation par rapport à d'autres personnes. Hein. Moi c'est ce que j'entends. Retrouver votre pouvoir. L'épée, c'est aussi une forme de pouvoir. L'épée, est propre au chevalier. Le chevalier, il affirme son pouvoir. Vous voyez? Regardez l'épée comme elle est droite. Il y a une idée de droiture encore hein, qu'on a vue. Voilà, là, dans cette carte. Tout comme la justice, là, divine. Retrouvez l'équilibre. Retrouvez votre pouvoir et votre équilibre. Ne vous laissez plus influencer par les autres. Voilà ce que j'entends. Et reconstruisez. En tout cas, c'est à l'issue de cet équilibre qu'une nouvelle construction sera possible. Allez, on va terminer avec un conseil de vos guides. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut... Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Écrivez et compilez vos rêves. Moi, j'entends vraiment que vous avez une certaine richesse intellectuelle, une richesse de savoir. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Tiens, la lune, ça parle des rêves aussi. Hein. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Vous voyez, on parlait de matériel là. Il y a un lien avec le matériel. Moi, c'est ce que j'entendais. Hein. Je sens qu'il y a nécessité, et c'est peut-être ça l'équilibre, c'est de redescendre plus sur Terre. C'est de lier à la fois toute cette dimension peut-être spirituelle, intellectuelle, imaginaire, peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif. Il y a une carte de créativité là. Mais que vous avez besoin de concrétiser des choses, de construire des choses, de revenir à plus de rationnel. Quelque chose de rationnel. Pour pouvoir justement aborder le problème d'une façon juste. Et poser des actes pour transformer la situation. Donc vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole. Ah, c'est marrant ça. La boussole, elle est là. Afin de retrouver votre chemin. Ah, c'est marrant, hein? J'ai envie de vous lire la suite du texte. Tenez un journal de vos rêves, notez vos impressions, vos interprétations personnelles. Tous les songes sont porteurs de messages. En les écrivant, vous prenez alors du recul et êtes en mesure de mieux comprendre leur symbolique. C'est grâce au suivi de vos rêves que vous verrez les liens entre votre quotidien et votre vie éveillée. C'est comme s'il y avait un lien à faire entre le monde onirique, le monde spirituel, le monde abstrait, imaginaire, et la réalité. C'est ça l'équilibre, j'entends. Avant de vous coucher, demandez à votre ange gardien de répondre à vos interrogations durant votre sommeil. Voilà. Le contact, la communication avec vos guides. Recherchez un symbole qui revient souvent. Ce sera un moyen pour vous de savoir que votre ange était présent dans votre rêve. Moi, j'entends effectivement de contacter votre guidance intérieure et de vous laisser porter par les signes, par les symboles. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est certainement... regardez comme elle est belle, cette... Vous voyez, la labradorite, comme elle brille. Il y a un côté nacré, c'est très beau. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de richesses, de connaissances, peut-être ésotériques, spirituelles, imaginaires, créatives, artistiques, je ne sais pas, mais il y a une dimension comme ça, très riche, dans votre esprit. Donc je pense qu'il faut utiliser ça, mais l'amener dans la matière, faire quelque chose dans la matière pour trouver une solution concrète. Mais là, apparemment, vous dites pas vous inquiéter, hein, il y a une aide qui arrive, et il y a une renaissance là-dessus. Hein.
Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez trouvé des solutions, qu'elles auront résonné en vous, peut-être à la suite des messages que j'aurai évoqués. Je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous souhaite bon appétit parce qu'il est 12h30, pour moi en tout cas. Je vous dis à bientôt.